Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 22 août 2007. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va commencer par faire un petit tour de la salle de trading. Alors bien le bonjour Valentin, écoutez, bien le bonjour à vous, Daniel comme toujours. François, alors bonjour, rebonjour à vous, un autre François. Alors on a trois François parmi nous, écoutez, bonjour à tous les François. Euh, J'espère que vous allez tous les trois très bien. Bonjour Philippe, GBP/USD, euro-dollar, écoutez, c'est noté, on va faire ça tout de suite. Alain, bien le bonjour également, les meilleurs, exactement François, les meilleurs. Alors, moi je dirais plutôt que c'est les Valentins, mais bon, après chacun son point de vue. Alors bonjour à vous Gilles, euh, son image 5 sur 5, c'est parfait. Alors, comme vous avez pu le remarquer, les valeurs refuges qui peinent à dépasser leur résistance. On a le yen index et le gold qui sont encore sous des résistances, des seuils psychologiques. Donc sans catalyseur important, on aura du mal à que ces valeurs dépassent les résistances. Donc on va plutôt essayer de les shorter, même si voilà, ça reste des devises qui sont des devises, des valeurs qui sont leaders sur un mois glissant par exemple. On va plutôt chercher à les shorter à court terme tant qu'on n'a pas d'évolution sur les relations entre la Corée du Nord et Donald Trump, et tant que nous n'avons pas de nouvelles choses qui se passent à la Maison Blanche, de nouveaux de nouveaux points faibles donnés à Donald Trump, eh bien le gold et le yen devraient consolider. Voilà. Bonjour à vous encore François. Voilà. Enrhumé, pas du tout. Alors je ne sais pas pourquoi. Je non, pas enrhumé. Peut-être que je sais pas. Problème de micro. Mais non, je vais très très bien. Écoutez, merci en tout cas de prendre de mes nouvelles, c'est gentil. Et donc l'euro consolide avant Jackson Hole, et on a l'indice ZOO allemand et de la zone euro publié à 11 heures qui pourrait peut-être débloquer la situation sur l'euro dollar. Alors comment on commence tout de suite par l'avertissement gazieux risque. Trader avec effet levier comporte un risque élevé, ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. Daily FX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Résumé des sciences américaines et asiatiques, globalement, on a peut-être un retour du marché du marché action. En tout cas, c'est la première fois que Wall Street progresse depuis maintenant quelques séances. On a eu il y a 2 semaines la Corée du Nord qui a impacté Wall Street. La semaine dernière, on a eu le manque de positionnement de la part de Donald Trump sur les attaques de Charlottesville. Donc voilà, on a eu 2 semaines assez compliquées pour Wall Street, 2 semaines où concrètement, eh bien, ils ont clôturé dans le rouge. Et, euh, et donc voilà, donc là pour un moment on est mardi, début de semaine qui commence plutôt tranquille. On a une semaine, on a eu lundi où vous voyez que Wall Street a clôturé plutôt dans le vert, les valeurs technologiques qui n'ont pas suivi, mais voilà, c'est peut-être le début d'un rebond, en tout cas de court terme. Le DXY quant à lui est revenu tester son support à 92,50, 93 points, donc il a été en recul, et les bons à 10 ans américains qui, comment dire, inquiète un petit peu par rapport à la dette. Malgré cela, le leader républicain a annoncé qu'il n'y aura aucun problème pour relever la dette. Donc ça devrait faire peut-être réagir le marché des obligations. En tout cas, ça le fait réagir en overnight ce matin. Le yen, le gold, comme vous pouvez le voir, recule 0,34, 0,31%. Donc on pourrait se dire qu'il y a un environnement qui est d'appétit pour le risque. Oui, mais comme on l'a vu, donc à Wall Street, on a un marché d'actions qui a clôturé en ordre divisé, bien il est meilleur que ce qu'on avait la semaine dernière. Et le Nikkei recule. Le Nikkei recule alors que le yen recule également. Alors que normalement, comme vous le savez, le yen et le Nikkei sont corrélés négativement. Dès que le yen progresse, on a le Nikkei qui est sous pression. Là, le yen a complètement, il n'a pas chuté, mais il a lâché, il a donné de la marge au Nikkei, et pourtant le Nikkei n'a pas pu progresser. Voilà. Néanmoins, on a le Hang Seng Index qui progresse de 1% et le MSCI Asia Pacific qui est globalement neutre. Voilà. Le calendrier économique de la journée. Alors, ce sera que les enquêtes zoo qui seront globalement surveillées par le marché. L'enquête zoo de la zone euro et l'enquête zoo allemande. Donc, je vous rappelle, les enquêtes zoo, ça permet de mesurer le climat économique. C'est une enquête qui est donnée à des dirigeants d'entreprises et qui estiment leur confiance sur la situation économique d'une région, donc soit allemande ou soit de la zone euro. Voilà, donc celle-ci est attendue pour l'enquête zoo allemande en léger recul, comme on peut le voir, à 15 points contre 17,5 lors de la précédente publication. Ensuite, nous aurons la vente au détail canadienne.
donc attendu, vous voyez, en progression de 0,2 contre 0,6%. Et enfin, l'indice des prix de logement, je vous rappelle qu'aux États-Unis, au niveau macroéconomique, ce qui peine, eh bien, c'est tout ce qui va être relatif au marché immobilier. Donc les permis de construire, les ventes de logements, toutes ces choses-là euh, qui sont liées au marché immobilier, eh bien, ont du mal à progresser. C'est un petit peu le point faible, le talon d'Achille des États-Unis en ce moment. Alors bonjour Valentin et tout le monde de la part de Emmanuel. Eh bien écoutez, bonjour à vous Emmanuel. On passe tout de suite, sur le marché. Alors le DXY, c'est le premier graphique que je voulais partager avec vous. Vous voyez toujours sur un niveau de support. Donc on va toujours privilégier position acheteuse tant que le niveau de support n'est pas cassé. Écoutez, la tendance reste avec un potentiel plutôt haussier. On a de plus une divergence haussière sur le RSI. Donc voilà, concrètement, on a une divergence qui n'a pas été encore validée, hein. Attention. Mais donc concrètement, moi j'ai encore un favori pour une stratégie, pour un scénario en tout cas haussier. Je privilégierai les stratégies haussières sur TXY tant qu'il se maintient au-dessus de ce niveau de support. Maintenant, si vendredi, donc la clôture hebdomadaire se fait en dessous des 92,50, alors je reverrai mon plan et je passerai plutôt baissier sur le DXY. Mais voilà, tant que le support de long terme tient, parce que je vous rappelle que c'est un niveau de support qui tient depuis 2 ans et demi, eh bien je resterai à l'achat sur le DXY et donc ça empêchera les stratégies haussières sur l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, il peut revenir tester ses précédents plus hauts, peut-être, voilà, 1,1850, 1,19 grand maximum, mais tant qu'on n'a pas de cassure du DXY, l'euro ne pourra pas dépasser ce niveau. Pourquoi? Eh bien il suffit de superposer, alors on va le voir ensemble juste après, mais euh, alors on va faire ça. Voilà, par exemple sur un an, alors oubliez la droite qui est jaune, ok. On regarde que la verte et la bleue, vous voyez qu'il y a une corrélation négative. Donc c'est pas l'euro qui drive le DXY, mais c'est le DXY qui drive l'euro. Euh, et donc tant que le DXY est sur un niveau de support, vous voyez que l'euro il sera sous un plafond. Voilà, maintenant si le DXY continue sa tendance baissière, alors l'euro pourra continuer à progresser. Mais sinon, voilà, tant que le DXY qui tient son niveau de support, l'euro ne pourra pas sera en consolidation. Voilà, tout simplement. Voilà, donc regarde ce graphique des tendances, comme on a l'habitude de le voir maintenant un petit peu à chaque webinaire, sur 5 jours glissants. Voilà, on est sur 5 jours. Le yen, le CAD et l'AUD qui sont leaders. Et à l'inverse, on a le DXY qui se replie et le GBP. Alors c'est surtout moi le GBP qui m'intéresse. Le DXY, comme je vous l'ai dit, on est sur un niveau de support, donc je vais éviter de le shorter, même à court terme. Par contre, pour ce qui est du DXY, pour ce qui est du pound, écoutez, on a la BOE qui a revu son taux de croissance à la baisse la semaine dernière. On a une inflation qui baisse. On a des investissements qui sont à la baisse liés au Brexit. Donc voilà, on a un climat, on a le Brexit qui se fait de plus en plus ressentir petit à petit, parce que c'est vrai qu'en 2016 concrètement, eh bien, il n'y a pas eu vraiment de changement sur la situation économique. Les investissements continuaient. Voilà, la situation était concrètement normale. Mais depuis début 2017, depuis l'utilisation de l'article 50 du traité de Lisbonne de la part de Theresa May en mars, eh bien on a la situation au Royaume-Uni qui change peu à peu. On a des investissements, comme je vous dis, qui baissent. Bon, on a un taux de chômage relativement bas qui soutient l'inflation, mais en soi, l'inflation n'a pas besoin d'être soutenue, étant donné que c'est la livre sterling qui s'est dépréciée de 20% et qui donc a littéralement fait exploser l'inflation. Elle est passée de 0,3% environ, 0,3, 0,5 à un pic à 2,9 au mois de juin. Maintenant, elle est redescendue, elle est à 2,7. Mais vous voyez que l'inflation, globalement, depuis 2 mois, elle est revue à la baisse. La croissance est revue à la baisse enfin les prévisions de croissance sont revues à la baisse par la Banque centrale d'Angleterre. Et donc voilà, donc on a une situation macroéconomique qui est défavorable pour le Royaume-Uni et donc le pound qui a été payé ces 6 premiers mois de l'année parce que le marché tablait sur une hausse des taux de la BE pour justement contrer cette inflation, eh bien elle pourrait être prolongée, en tout cas elle pourrait être décalée à début 2018 parce que bon, la BE
a quand même annoncé à la dernière réunion que qu'une hausse des taux devrait être proche, qu'elle ne pourra pas garder ses taux aussi bas. Voilà. Mais a priori, ça devrait être décalé, ça ne serait pas prévu pour le deuxième semestre de l'année. Voilà, donc le pound a une marge de baisse sur du court et moyen terme, pardon, assez intéressant. Hier, il n'y avait pas de news majeure, mais l'eurodoll a beaucoup bougé à partir de 14 heures. J'ai pas compris pourquoi de la part de Daniel. Alors, écoutez, Daniel, 14 heures, c'est un petit peu avant l'ouverture des marchés US. Donc voilà, ça commence, le regain de volatilité qui commence. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment d'annonce hier, me semble-t-il. Alors, on va vérifier cela. Mais hier, on avait une journée globalement assez calme sur les marchés. Voilà, on avait 14h30 l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, revu légèrement à la baisse, et ensuite à 17h30 les émissions d'obligations à 3 et 6 mois comme d'habitude. Donc voilà, on n'avait pas grand chose, mais globalement c'était l'ouverture des marchés US un petit peu avant qui est synonyme de volatilité. Voilà. Donc rien d'important, hein. Et puis sur l'euro dollar, honnêtement, même à 14h30, il s'est pas passé quelque chose de très important. Vous voyez, il a très légèrement progressé, mais il a toujours buté sous sa résistance à 1,1831. Voilà. Donc, moi, le pound, pour revenir à ce graphique-là, le pound, il va plus m'intéresser pour le shorter, que ce soit sur du court et moyen terme. Et on va privilégier, alors pas le yen parce qu'il est sous résistance, comme je vous l'ai dit. Le CAD, alors on a le pétrole qui est attendu à la baisse. En tout cas, moi, c'est mes estimations. Il a bien baissé hier. Néanmoins, on a les ventes en détail qui pourraient un petit peu changer la donne aujourd'hui. Par contre, on a l'AUD, le CHF et l'euro. À la rigueur, l'euro, c'est compliqué parce que si DXY rebondit, on a l'euro qui sera baissier. Mais en tout cas, l'AUD et le CHF ont un potentiel haussier. Donc l'AUD yen pour l'AUD GBP, GBP-UD, excusez-moi, le scénario qu'on avait donné hier, pour moi, il est toujours d'actualité. Voilà, on le regarde. Alors on n'avait pas, il me semble qu'on avait un, alors c'est peut-être pas sur ce graphique-là. Mince. Alors il me semble qu'on avait un scénario, voilà, GBP-UD. On a un scénario baissier jusqu'à 1,06 et je le maintiens. La livre a tendu à la baisse, la UD qui progresse. Voilà, le GBP devrait baisser. Alors je fais un tour des paires majeures avant de continuer ces paires croisées, excusez-moi. Donc l'eurodoll sous résistance, pour moi il y a un potentiel aussi à court terme, peut-être jusqu'à 1,1850, voilà. Mais honnêtement, tant que le DXY, comme je vous l'ai dit, tient son niveau de support, l'euro-dollar ne pourra casser ses précédents plus hauts. Donc personnellement, moi, je vais favoriser position acheteuse sur DXY et donc je pense qu'il peut venir chercher la moyenne mobile à 200 jours, voire même les 1,15. Ça, c'est mon stratégie de moyen terme. Maintenant, en intraday, tout va dépendre de l'indice ZOO. S'il est revu à la hausse, ça sera bénéfique pour l'euro et l'euro viendra tester les 1,1831. Et à l'inverse, si l'indice ZOO est revu à la baisse, alors il rattrapera, euh, il devrait retracer son chandelier d'hier et donc revenir à 1,1750. Voilà, donc tout va dépendre de l'indice ZOO d'aujourd'hui et l'indice indice de logement aux États-Unis cet après-midi. Voilà, donc difficile de donner un plan de trading ce matin sur l'eurodoll. En tout cas, je vous ai donné des niveaux clés, 1,1831 et 1,1750. On passe sur l'USD-Yen. Alors l'USD-Yen, concrètement, d'un point de vue technique, il y a une super opportunité qui est à l'achat. Si, bien évidemment, vous avez un opinion haussier sur le DXY, comme je vous l'ai dit, le yen, les valeurs refuges sont sous résistance. On va regarder ça tout de suite. Voilà, yen plus gold. On se met sous un an. Voilà, yen gold. Avec le yen, donc en jaune, hein, on a une résistance ici et une résistance là. Donc là, le yen, il est dans une zone importante où il a échoué 2 fois. Et le gold, c'est pareil. Voilà, le gold, pareil sous résistance. Donc concrètement, on a des valeurs refuges qui sont sous résistance. Donc il y a un potentiel baissier d'un point de vue technique, hein. En tout cas, sans catalyseur, sans nouveau catalyseur, eh bien, les valeurs refuges devraient consolider, voire même retracer à court terme. À moyen long terme, je pense qu'ils peuvent continuer de progresser. Mais voilà, pour les séances à venir, pour les semaines à venir, si on n'a pas de nouveau catalyseur aux États-Unis ou avec la Corée du Nord,
on aura un yen et un gold qui devraient légèrement retracer ou alors au mieux consolider. C'est-à-dire que le yen ne devrait pas avoir un momentum haussier, donc ne devrait pas faire pression ces prochaines semaines, sans nouveau catalyseur bien évidemment. Et le DXY au niveau de support, eh bien, offre une probabilité de rebond assez importante, et donc là, d'un point de vue technique, on est sur un niveau de prix assez intéressant pour passer à l'achat. Voilà. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre des tensions géopolitiques. Si nous avons des nouvelles à la Maison Blanche plutôt décevantes, ou si on a une hausse des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis, alors bien évidemment le yen et le gold seront payés et l'USD yen enfoncera son niveau de support et évoluera même en dessous. Voilà. Maintenant, si on fait abstrait de cela, d'un point de vue technique, on a un index Y sur support et un yen index sous résistance. Donc pour moi, il y a une excellente chose à faire sur l'USD yen. Pour viser, alors à court terme, on peut viser pourquoi pas les 110,56, mais le potentiel il se fait jusqu'à 112, voire même 114. Par contre, s'il casse en hebdomadaire à la fin de la semaine les 108, la ligne de coup du double top sera validée. Et donc, on aura un objectif théorique baissier jusqu'à environ 103,50. Voilà, donc l'USD concrètement, il est sur un niveau de prix vraiment très délicat. J'ai par ailleurs écrit un article dessus hier, si vous voulez le regarder plus en détail, si vous voulez retrouver cette analyse, elle est là, 21 août, 19h17 comme vous pouvez le voir, et donc j'explique un petit peu la même analyse que je vous ai fait devant vous, avec les deux stratégies, les deux scénarios sur l'USD yen. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez retrouver cette analyse. Donc l'USD yen, pour moi, là, à ce moment précis, il y a un potentiel haussier important. En tout cas, ça serait, je pense, en termes de ratio risque-rendement, ça vaut le coup. Par exemple, voilà, un achat à ce niveau de prix, un stop en dessous de la résistance de long terme qui est voilà à 108, donc on met un stop à 107,90, donc ça fait un stop de 150 pips pour viser voilà, ce niveau de prix 112,43, ça fait 300 pips de gain, donc ça fait un ratio risque-rendement de 2. Et si on vise le top, ça fait plus de 450, donc ça fait un ratio risque-rendement de 3. Donc en termes de ratio, en termes de comment dire, de stratégie, là on a quelque chose d'assez intéressant. L'USD CAD, alors l'USD CAD sous pression, l'USD CAD sous pression, alors on a un dollar US comme on l'a vu hier qui a retracé, qui a continué à retracer légèrement, et on a le CAD qui est payé. Le CAD qui est payé malgré le pétrole. Si on regarde le CAD le dollar canadien index, vous voyez le dollar canadien index repart à la hausse. On compare face au pétrole sur un an par exemple. Alors voilà, donc le pétrole on va le mettre en noir et le dollar CAD on va le mettre en marron. Voilà, donc vous voyez le pétrole qui se replie, qui fait pression sur le dollar CAD. Là on a eu un petit vendredi on a eu un rebond du pétrole parce qu'on a eu la plus forte baisse des puits de pétrole aux États-Unis depuis le début de l'année. En fait, seulement 5 puits en moins. Donc ça a envoyé un signal positif pour le marché. Maintenant, est-ce que le nombre de puits de pétrole va diminuer ou alors est-ce que c'est un faux signal et les nombres de puits de pétrole va réaugmenter? Écoutez, nous aurons la réponse vendredi. En attendant, on aura les stocks de pétrole mercredi. Et en tout cas, le dollar CAD bourre à la hausse pour le moment. Il a un potentiel haussier, vous voyez, jusqu'à ses précédents plus hauts. Mais honnêtement, est-ce qu'il peut dépasser ses précédents plus hauts? Pour moi, ça me semble peu possible, étant donné qu'on a un pétrole qui est attendu à la baisse. On a un pétrole qui est attendu à la baisse d'un point de vue technique. Vous voyez qu'on a une tendance baissière, on a des points hauts de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. On a le RSI qui casse 50, sa moyenne mobile associée va bientôt casser cela. Vous voyez, on a eu un échec sur la moyenne mobile à 200 jours, échec sur la moyenne mobile à 20 jours. Donc voilà, on voit que concrètement, le marché, dès qu'il paye le pétrole, il prend ses bénéfices assez rapidement. Même la moyenne mobile à 20 jours est utilisée comme prise de bénéfice, a été utilisée comme prise de bénéfice vendredi. Donc honnêtement, il y a vraiment très peu d'acheteurs qui, d'accord, font rebondir le pétrole de temps en temps,
mais les prises de bénéfices sont prises assez rapidement, et concrètement, si on va faire un bilan depuis le début du mois, le pétrole retrace. Il a perdu, donc, environ, voilà. Alors non, c'est pas ça. Donc depuis le début du mois, il a perdu donc 4,50%. Donc on ne dirait pas comme cela, mais voilà, le pétrole retrace. Donc pour moi, j'ai un scénario baissier avec une stratégie baissière jusqu'à 45 dollars au minimum. Pour moi, le baril viendra chercher à moyen terme. Donc quand je dis à moyen terme, c'est quelques séances, voire plutôt quelques semaines, d'ici deux semaines, 3 semaines. Pour moi, le pétrole viendra chercher 45 dollars et je pense que le plus haut à 50 a été fait. Donc voilà, peut-être qu'on va revenir chercher la moyenne mobile à 20 jours, mais honnêtement, voilà, pour moi, il y a une tendance baissière qui arrive, et voilà, en tout cas, c'est ce qu'on constate depuis le début de l'année. On a des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, le cours qui est inscrit dans un canal, donc voilà, concrètement, on n'a pas de, il y a aucune raison pour le moment, d'un point de vue technique et fondamental, de payer le pétrole, de payer le pétrole jusqu'à 55 dollars, il y a aucune raison. Donc voilà, pour moi, le CAD, il devrait être revu à la baisse. Et donc, je maintiens toujours mon scénario haussier sur le SD-CAD malgré ce retracement. À la rigueur, pour ceux qui ne sont pas à l'achat, eh bien, ça donne une opportunité plus intéressante que si vous aviez payé à ce niveau de prix-là. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'achat, moi, sachez que je maintiens mon scénario haussier à 1,2556. On a toujours un DXY sur le niveau de support. On a un pétrole qui est, selon moi, attendu à la baisse. Donc, il y a tout pour que l'USD-CAD rebondisse. On passe sur la UD-USD, la UD qui est bull, la UD qui devrait revenir sur les 0,80, sur les 0,80, la divergence qui a été validée, mais vous pouvez voir que c'était un faux signal. Alors, c'est pas souvent qu'on a des divergences baissières en journalier, enfin des divergences en journalier qui sur le graphique journalier, pardon, qui sont des faux signaux. C'est pas souvent. Là, on en a eu une. Donc voilà. Donc là, l'AUD USD pour moi devrait venir petit à petit chercher les 0,80. L'AUD qui, comme je vous l'ai dit, comme on l'a vu, pardon, est haussier. Et bien haussier face au GBP. Donc le GBP UD c'est 1,60, je vous le rappelle. Sinon le NZD qui a un peu plus de mal, eh bien est également haussier, mais voilà, dès qu'on aura un rebond, vous voyez il est haussier, mais dès qu'on aura un rebond du DXY, le dollar néerlandais ne, euh, ne résistera sans doute probablement pas à cette impulsion et repartira à la baisse assez rapidement. Donc je maintiens la stratégie haussière jusqu'à 0,7183, bien qu'il s'était bien parti au début de ces dernières semaines, pardon, au début du scénario. Depuis une semaine, il y a un peu de mal à ce qu'il atteint le deuxième objectif à 0,7183, excusez-moi, mais la stratégie reste baissière tant que le dollar US tient son niveau de support. Voilà. Enfin, l'euro GBP qui est beaucoup demandé par vous, chers auditeurs et auditrices, l'euro GBP qui a cassé les 0,9142 hier. Donc la livre, hein, dû à la faiblesse de la livre, c'est pas vraiment parce que l'euro progresse. Hein. Alors on avait un euro qui progressait légèrement hier, mais c'est surtout la livre qui accentue justement, qui favorise cette hausse. Donc là on a vraiment une tendance haussière très très propre sur l'euro GBP. Et comme vous le savez, le prochain scénario maintenant, prochaine stratégie. Donc ça fait voilà, chaque mois on remonte un petit peu l'objectif. Mais là maintenant la prochaine résistance majeure sera 0,9234, 0,9235 tout simplement, et c'est un niveau de prix très très important parce que c'est le dernier prix de clôture. Alors c'est l'un des derniers prix de clôture, pardon. Vous voyez, dernier prix de clôture mensuel historiquement aussi haut. Une fois qu'on atteindra ce niveau de prix, ça sera 0,9550. Et là, c'est le dernier niveau de prix de clôture mensuel depuis en tout cas 1980. Et une fois qu'on cassera les 0,9550, ça sera clairement un signal haussier direction la parité. La parité qui se situera à moins de 500 pips. Voilà, donc pour moi, l'euro GBP, c'est toujours haussier. Donc bien évidemment, aujourd'hui, ça va dépendre de l'indice ZOO allemand. ZOO allemand et ZOO de la zone euro. L'enquête BIT également au Royaume-Uni, qui est une enquête liée à l'emploi. Sinon, la tendance de moyen terme reste inchangée et reste haussière. Tendance de moyen terme, de swing trading et de court terme.
Maintenant, si on a un rebond du DXY, comme vous le savez, l'euro sera sous pression parce que le DXY et l'euro évoluent rarement dans la même direction au même moment. Donc si on a un rebond du DXY, l'euro sera pénalisé et donc la livre sera favorisée. Et donc ça fera pression sur l'euro GBP. Et maintenant, si l'euro GBP revient à 0,90, autant vous dire que ça sera une excellente opportunité pour passer à l'achat. Parce que rien, enfin, pour le moment, je ne vois pas de signaux positifs pour la livre sterling. En tout cas, à moyen terme, moi, ce que je vois, c'est des indicateurs économiques, macroéconomiques qui se dégradent. Une BOE qui voit son taux de croissance revu à la baisse, donc 1,7% en 2016, en 2017 et 1,6 en 2018. Donc elle a revu à la baisse de 0,2 et 0,1 points, il me semble, son taux de croissance au mois d'août. Donc voilà, on a actuellement des indicateurs qui se dégradent et des prévisions qui se dégradent. Donc je ne vois pas pourquoi la livre pourrait revenir à la hausse, à part si on a des indicateurs économiques qui reviennent à hausse, on a un taux de croissance qui évolue autour et au-dessus pardon, des 2%, une inflation qui est à 3%, alors dans ce cas-là, la BOE, elle devrait remonter ses taux pour contrer l'inflation. Maintenant, tant qu'on n'a pas un taux de croissance, parce que c'est ça hein, ce qui pêche un petit peu la BOE, tant qu'on n'a pas un taux de croissance au-dessus des 2%, la BOE aura du mal à remonter ses taux. Voilà. Donc pour moi, il y a encore une marge, honnêtement, sur du swing trading moyen terme, à la baisse sur le GBP, et 0,9234, je pense que honnêtement, c'est un objectif atteignable, voire même les 0,95. Voilà, 0,95, ça sera sur du moyen long terme, mais pour moi, ça sera atteint. Alors, on passe sur les marchés actions, donc les marchés actions qui rebondissent ce matin, l'Eurostoxx qui rebondit à 3424, il est actuellement donc à 3443, il va trouver une résistance à 3450. Comme je vous l'ai dit, s'il revient tester cette oblique baissière qui fait pression depuis le début du mois de mai, alors ce sera une excellente opportunité pour passer à la vente. De plus, s'il vient même tester la moyenne mobile à 50 jours, vous voyez qu'elle a fait défaut au cours. Donc moyenne mobile à 50 jours plus oblique baissière, honnêtement c'est une excellente opportunité pour passer à la vente. Moi, personnellement, ce que je vise, c'est les 3400, 3405, légèrement au-dessus parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur les 3400, il y a beaucoup de prises de bénéfices. Donc concrètement, on va éviter vous voyez, ce type de scénario-là, 3409. Si vous aviez un take profit à 3400, bien vous voyez qu'hier, eh bien, le take profit n'aurait pas été atteint. Alors qu'en fin de compte, c'est les 3400 qui influencent le cours. Hein. À 3410, c'est les 3400. En plus de cela, on a la moyenne mobile à 200 jours. Donc pour moi, l'Eurostoxx, là, il y a une hausse. Pour moi, ça ne se paye pas dans le sens que, bon, en intraday, pourquoi pas viser la moyenne mobile à 20 jours qui est à 3460 pour en intraday ou à court terme. Mais la meilleure stratégie pour moi, c'est dès qu'on a un pullback sur l'oblique, c'est de la shorter. Le CAC rebondit toujours sur 5084 qui est le bas du gap Macron. Bas du gap Macron qui est payé résistance à 5118. Pour moi, voilà, il y a un fort niveau de résistance qui arrive. C'est 5118, la moyenne mobile à 20 jours, le haut du canal, pardon, la moyenne mobile à 50. Donc là, concrètement, un retour à 5100, on va dire 5130, 5150, ça se short. 5130, 5150, ça se short. Pas de GBPEZ, excusez-moi Daniel, j'ai oublié le GBPEZ, j'y arrive juste après le DAX. Le DAX qui rebondit également ce matin, donc vous voyez, on a eu à Wall Street une clôture divisée. Euh, en Asie, pareil. Donc globalement, on n'a pas vraiment de scénario d'aversion au risque ce matin. Le DAX qui rebondit sur sa moyenne mobile à 200 jours hier. Là, on a une prise de bénéfice sur la moyenne mobile à 20 à court terme. Néanmoins, si l'enquête Zoo apparaît au-dessus de ce que prévoit le consensus, alors le DAX progressera jusqu'à 12 002. S'il progresse jusqu'à 12 003, autant vous dire que ça serait une excellente opportunité pour passer à l'achat. 12 003, honnêtement, ça se short vraiment, vraiment bien. 12 003, même 12 250. La résistance a un petit peu baissé ces derniers temps. Donc voilà, ça se short à 12 250. On pourrait même peut-être tracer. Alors je ne sais pas. Alors encore un petit peu loin.
Encore un petit peu loin cet oblique. Mais bon, l'idée est là en tout cas. Il y a une pression baissière de plus en plus bas. Le GBP USD, alors excusez-moi Daniel. Le GBP USD pour moi c'est clairement baissier. On a un dollar, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qui est sur un niveau de support. Donc moi clairement toutes mes stratégies que j'ai sur Forex actuellement reposent sur le dollar. Si le dollar rebondit, les stratégies seront gagnantes. Si le dollar, le DXY, casse son support à 92,50 points sur une unité de temps hebdomadaire, alors toutes les stratégies que nous avons seront annulées, tout simplement. Donc là, pour le moment, il tient. Donc le plan, il est entre guillemets respecté. Certes, je n'ai pas le rebond que je souhaiterais voir, mais il pourrait peut-être arriver dans les prochaines séances. Voilà, donc le GBP USD casse une oblique. D'un point de vue fondamental, comme je vous dis lorsqu'on a vu le ROGBP, on a quelque chose de négatif, enfin de plutôt comment dire décevant du côté du Royaume-Uni. Maintenant, d'un point de vue technique, on a la cassure de ce biseau ascendant. On a la cassure d'un prix mensuel à 1,2870. On a 1, 2, 3, 4, 5, 5 doji, en tout cas 5 bougies de consolidation. Donc là, on a clairement des signaux baissiers. On a le RSI qui a cassé 50. Voilà, je ne vois pas ce qu'on pourrait espérer de plus. Alors si, on pourrait espérer une belle jambe baissière, une belle impulsion baissière, et là, ça serait le signal déclencheur. Mais en même temps, si on veut un excellent point d'entrée, faut prendre plus de risques que lorsqu'on a une tendance. Donc là, concrètement, pour ceux qui n'ont pas profité de cette tendance comme moi, eh bien, on a ici potentiellement un début, un point d'entrée qui est intéressant pour passer à la vente. Parce que dès qu'on aura une impulsion baissière à 1,2750, ça sera un peu plus délicat de rentrer dans le marché. Là, concrètement, on est à 1,2850. Un stop, allez, à court terme, un stop serré, donc à 1,2927, 1,2930, pour viser la moyenne mobile à 200, voire même les 1,2587. Donc, on a un potentiel de gain de 265 pips pour un stop de 68. Donc 265, 68, donc 70, on va dire, ça fait 3, 3, 3,5. Ratio risque rendement de 3,5. Donc ce qui est plutôt intéressant en termes de ratio. Voilà, c'est pas négligeable. Est-ce que ça vaut le coup? C'est à vous de faire votre propre analyse. Mais en tout cas, là, on a une stratégie qui est potentiellement intéressante. Val, tu vois le DAX aller jusqu'à où de la part de François? Alors écoutez, François, moi le DAX, pour moi, comme sur les indices européens, en intraday, il semblerait qu'il y a quelque chose de positif, en tout cas depuis le début de la semaine. Comme on peut le voir, ça a commencé à Wall Street hier, ça a continué en Asie, alors que c'est pas un momentum de folie, mais on a une amélioration des conditions du marché des actions. La semaine dernière, je vous rappelle, on avait des marchés d'actions qui étaient très vendus, il y avait un VIX qui progressait, et là, ça semble se détendre. On a un marché des actions aux États-Unis qui a clôturé en ordre dispersé, ce qui, euh, ce qui est en amont en général d'une journée haussière sur Wall Street. Donc aujourd'hui, je ne suis pas prêt à parier, mais on va dire qu'il y a beaucoup de probabilités que Wall Street clôture à la hausse et que ça soit le Nasdaq leader. Je vais noter ça sur un bout de papier et on fera le bilan demain, mais je suis quasiment sûr que le Nasdaq fera la même meilleure performance aujourd'hui. Bref, donc on a un petit à petit un retour entre guillemets, hein, du marché des actions. À très court terme, on a un rebond. Donc pour moi, le DAX, on a une moyenne mobile à 20 jours qui fait office de résistance sur tous les indices. Maintenant, tout va dépendre, pour être honnête avec vous, de l'indice ZOO. L'indice ZOO, s'il est publié au-dessus de ce que prévoit le consensus, alors le DAX, le marché, cassera cette moyenne mobile et viendra tisser les 12 200. Maintenant, si l'indice ZOO est décevante, alors on devrait rester en dessous, tester en tout cas cette moyenne mobile. Le rebond, jusqu'où il peut aller? Alors 12 500, non. 11 500, pardon. Alors 11 500, ah pardon. Pour une stratégie baissière, alors 11 500 me semble quand même un peu bas. On a quand même un potentiel haussier vraiment très important sur le DAX à partir de septembre, à partir de octobre, pardon. Après que, voilà, d'un point de vue statistique, vous savez qu'on a beaucoup de retracements en août et surtout en septembre, qui est le pire mois sur les indices européens. On a également le mois prochain les élections allemandes, donc concrètement, aux yeux des investisseurs qui sont mondiaux, on aura peut-être une attente de ces élections avant
ce sera peut-être l'étincelle qui permettra aux indices européens de repartir, comme ce qu'on a connu avec l'élection allemande, même si avec l'élection française, même si ce n'est pas du tout les mêmes risques. On n'a pas de risque que l'Allemagne sorte de l'Union européenne. Mais voilà, concrètement, ça pourrait être l'élément déclencheur de la nouvelle tendance, de nouveaux cycles haussiers jusqu'à l'année prochaine. Donc jusqu'où pour retracer le DAX, 11 500 ça me semble un peu bas. Maintenant, si on a une hausse des tensions entre la Corée du Nord et Donald Trump, bien évidemment, les 11 500 seront atteints. Maintenant, si on part du principe que les tensions vont s'apaiser, ou en tout cas ne vont pas être surenchéries, pour moi, 12 000, 11 900, 11 900, voilà. 11 900 pour moi, ça doit être pour moi le retracement qui est potentiellement le maximum. Et ce qui offrerait quand même, depuis le point haut, une décote de 7%. Donc vous imaginez, au lieu d'avoir acheté le DAX à ce niveau de prix là, donc 3-4 mois plus tôt, vous l'achetiez 7,70%, 8% quasiment en moins. Donc ce qui est vraiment très important, 8%. Je vous rappelle, le benchmark du S&P par an, c'est environ 8%. Voilà. Donc pour moi, le DAX a encore un potentiel baissier en swing trading moyen terme. Pour les semaines à venir, j'ai toujours un biais baissier jusqu'à 12 000, voire même 11 900. En fait, tant que le CAC n'a pas retracé jusqu'à 5 000, je garderai un biais baissier. Voilà. Et tant qu'on n'est pas en fin septembre, je serai baissier sur le DAX, sur les indices européens. Pour moi, à court terme, donc en intraday, il y a un rebond qui n'est pas négligeable. Vous voyez, l'Eurostoxx plus 0,55, le CAC plus 0,50, le DAX plus 0,55. Donc voilà, on a un rebond sur le marché action. Maintenant, à moyen terme, je pense que le point bas n'a pas été fait, tout comme vous, selon le sondage que j'ai fait sur Twitter la semaine dernière, le point bas n'a pas été fait. D'un point de vue statistique également. Voilà, donc pour moi, le CAC, oui, il y a un rebond, mais jusqu'à où 5130, 5150 maximum, 5150, honnêtement, ça se short sur le CAC. Le DAX, 11 250, 11 300, ça se short. Et l'Eurostoxx, 3460, 3470, ça se short. Voilà. C'est cette zone de prix qu'il faut réagir. Maintenant, on passe sur le gold. Le gold qui, vous voyez, après avoir atteint les 1300, donc après que l'objectif a été atteint, on a un gold qui est en prise de bénéfice. Légèrement, le momentum s'affaiblit. On a même un début de divergence baissière qui s'affiche. Vous voyez, on a des points hauts de plus en plus hauts, on a des points hauts de plus en plus bas. Donc voilà, on a un début de divergence qui s'affiche, qui pourrait avoir lieu jusqu'à 1270. Moi, je pense que le gold peut revenir jusqu'à 1270, pour être honnête avec vous. Maintenant, je garde quand même une opinion assez positive sur le gold, vu les tensions qu'il y a. Et même s'il n'y a plus de tension, le marché continuera à en acheter. Même avant la Corée du Nord, et même avant, vous voyez, ça c'était la Corée du Nord, et là c'était les tensions de Charlottesville, enfin les indécisions liées à Charlottesville. Eh bien, même avant cela, le gold quand même faisait les 2 tiers du temps mieux que le S&P 500. Donc dans le fond, en fait, on avait les investisseurs qui se couvraient. On avait des nouveaux records Wall Street, mais on avait le gold qui était plus payé que Wall Street. Donc voilà, pour moi le gold, même si on a un apaisement des tensions, alors à court terme on aura un repli, mais au fond, il y a des risques, enfin il y a des inquiétudes sur la politique de Trump, d'un point de vue des réformes qu'il souhaite mettre en place. Je vous rappelle que ça fait 8 mois que Donald Trump est au pouvoir et qu'aucune réforme a été votée, pardon. Il y a que l'Obamacare qui a été proposé, qui est, on va dire, la plus probable à être passée, mais pour le moment le projet de loi fiscale n'est pas encore proposé, alors que ça fait plusieurs mois que le gouvernement américain a annoncé qu'il allait bientôt le proposer au Parlement, à l'Assemblée, pardon. Donc voilà, pour le moment, écoutez, on a Wall Street qui avait payé les propos de Donald Trump qui ne sont pas, en tout cas, qui ne trouvent pas de justification. Donc au fond, on a un couvrement du marché. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas ces réformes qui seront votées, ou en tout cas proposées, alors le gold sera soutenu. Et concrètement, on a une oblique baissière qui vient chercher tous les points hauts à long terme
à, bon, bien sûr, elle est variable dans le temps, mais on peut voir qu'elle est autour des 1310. Donc si on a une cassure des 1300, la prochaine zone de résistance majeure sera cette oblique baissière. Et voilà, écoutez, c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce point de marché. Donc en conclusion, on garde un œil sur le DXY. Tant qu'il tient ce niveau de support là, pour moi, il n'y a aucune raison que l'euro dollar marque des nouveaux plus hauts. L'USD yen offre un super niveau de ratio risque-rendement. Le GBP USD également. Les indices, les marchés actions européens qui progressent ce matin avec le FTSE. Le FTSE, vous voyez, qui progresse, qui rebondit sur une oblique haussière de long terme. Donc voilà, concrètement, le FTSE peut venir chercher sa moyenne mobile à 20 et 50 jours qui se situe à 7400 points. Donc pour moi, là, le FTSE va aller chercher les 7400. Mais voilà, à moyen long terme, le point bas n'a pas été fait. Merci à vous pour votre attention. Gilles, c'est avec plaisir que j'ai fait cette revue de marché. Rendez-vous demain, même heure, même salle de trading pour le prochain point de marché. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.